Comment vous avez trouvé les joueuses? Elles ont quand même bien joué, bon certes c'est un mur devant. Hein. Alors, on regrette évidemment qu'on n'ait pas tenu un peu plus longtemps et que l'écart se soit creusé, mais néanmoins ça ne gâche pas la fête pour autant. Bon ben merci beaucoup. C'est les joies un peu du direct, je vais demander à Jimmy d'allumer sa minette, on essaiera de voir quand même, on va essayer d'aller vers le vestiaire des filles, hein, qu'il ne faut pas qu'ils soient trop déçus non plus, ils ont fait un magnifique match, on va essayer de se diriger vers le vestiaire. Là, tout le monde sort assez rapidement. On va essayer de voir derrière. Le vestiaire se situe juste derrière. Hein. Si vous le permettez, encore quelques, même pas minutes, on va demander s'il y a l'autorisation d'avoir au moins le coach. Bon là voilà, le vestiaire de l'ESBEVA sont juste là. On va demander de savoir si on peut avoir au moins le coach. Bon, on me dit que non parce que bon ils sont en pleine bien sûr réflexion et sûrement bon c'est quand même un match de championnat. Hein, c'est la 22e journée. Ils sont 8e. Bon le score est quand même bien sûr assez lourd, mais je pense que le coach ne devrait pas tarder. Voilà, il sort, il y a Valentin qui sort. On va demander un petit mot quand même au président. Je suppose le président. Bon, bien sûr, l'attention est lourde. Bah voilà, le coach là. Moi, je pense que les deux sont parfaits. Une petite réaction vis-à-vis de ce match. Le score est lourd, mais ils se sont quand même bien défendus. Non, on s'est battu, mais on est tombé sur un Bourges qui part la semaine prochaine au final d'Euroleague, donc sur une des 8 meilleures équipes d'Europe. Hein, voilà, ils sont sur un rythme où ils montent en puissance et nous on est peut-être en période de fatigue également, je sais pas. Voilà, ils nous ont abordé très très sérieusement suite aux 2 accrochages qu'on avait su réaliser face à elles. Voilà, et après ils ont eu une réussite insolente. Voilà, bon, c'est un jour sans. Malheureusement ça tombe aujourd'hui. Il nous reste 4 matchs, faut qu'on se serve de cette défaite pour rebondir et aller gagner le maximum de matchs pour aller le plus haut possible au niveau du classement. Plus haut possible au niveau du classement, on pense quand même un peu aux places européennes. Ah oui, bon, de toute façon, perdre contre Bourges, bon, c'est clair que l'écart est un peu affligeant, mais après, perdre contre Bourges, j'ai rien d'honteux, hein, c'est à mon avis le futur champion de France. Donc voilà, perdre contre Bourges, on avait très peu de chances de gagner, mais voilà, place européenne, voilà, il va falloir qu'on réagisse. Je pense que ce match-là et la claque qu'on a prise arrive peut-être au bon moment, il faut peut-être s'en servir, voilà, c'est clair que ça fait mal sur le coup, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Ça fait mal sur le coup, je viens de voir une joueuse sortir, les larmes un peu aux yeux, ils sont bien sûr concernés, vous les sentez attristés, comment vous allez remonter le moral? Non, ben voilà, en leur disant justement que Bourges c'est Bourges, hein, voilà. Donc après on a peut-être pas su rentrer dans la bataille comme il faut en tirer les leçons tout simplement. Voilà, c'est pas dramatique de perdre contre Bourges, c'est plus la manière et l'écart qui est un peu plus désolant. Voilà, maintenant une défaite c'est une défaite, hein, et on va essayer de rebondir sur les 4 derniers matchs et je pense que comme j'ai dit aux filles, texto, c'est un bon coup de pied au cul et à nous de réagir par rapport à ça et on verra de quoi on est capable sur les matchs suivants. Voilà. Merci coach. Le mot de la fin, si vous le permettez, donc avec le président. Le coach est bien sûr très sérieux et il connaît ces jeunes filles. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Écoutez, moi je vais sortir le positif. On a fait une belle salle il y a 8 ou 9 ans qu'on n'avait pas eu une salle aussi pleine. Bon, c'est un peu décevant pour tous ces gens qui sont venus nous voir. C'est une défaite qui fait un peu mal, mais on voit toute la différence, je vous l'ai dit à la mi-temps, avec une équipe qui est dans le haut du classement, qui est une des meilleures équipes européennes, il ne faut pas l'oublier. Voilà, comme dit aussi le coach, on va réagir et il faudra réagir très vite, c'est-à-dire dans 10 jours à Saint-Amand. Là, il nous reste 4 matchs qui sont importants pour atteindre le fameux Challenge Round. Voilà, sortons du positif parce que sinon on risque d'avoir un week-end qui va être difficile, on va cogiter, on va ruminer. Le match de Saint-Amand est un peu loin, c'est un peu dommage. Mais bon voilà, on va sortir encore une fois du positif de tout ça. Content de cette soirée. Les places européennes, c'est pas encore perdu. Non, c'est pas perdu. Bon, je crois que, comme disait Frédéric, il va falloir réagir très vite après cette défaite. On va en parler ensemble la semaine prochaine. On va laisser passer le week-end. Mais les places européennes, non, c'est encore abordable. Vous savez, il y a 2 mois, on était moribonds. On nous voyait déjà descendre. On nous voyait en Ligue 2. Bon, aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est du bonheur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais préféré de la part de mes joueuses une autre prestation que celle-là. Je viens de leur dire. Mais bon, voilà, le mot de la fin, c'est on va quand même aller boire un coup ensemble. On va voir nos partenaires, on va voir nos supporters. Et puis, on verra tout ça la semaine prochaine.
Voilà, le mot de la fin, c'est de quand même continuer à fêter le sport féminin, continuer à fêter le basket qui est très vivant ici à Villeneuve-d'Ascq. Et donc nous, on va continuer à le vivre ce week-end. Je pense que vous serez sûrement derrière votre poste de Grand Lille TV. On le verra plusieurs fois dans le week-end, ce match. Il y a eu quand même de très très bonnes actions. Et donc on tenait à remercier aussi bien sûr tous les moyens techniques de chez E-Live qui ont permis de cette retransmission vraiment impeccable, avec les commentaires de Yann Batic, il y a de Katia aussi, voilà, et donc toute l'équipe live et bien sûr toute l'équipe technique de Grand Lille TV, et vous aussi Idil, qui allez sûrement rappeler aussi les horaires de ce week-end pour voir ce match. Et moi je tiens à vous fêter une bonne fête de la femme, même si je peux vous l'avouer, Idil n'est pas très accro, comme pas mal de vos joueuses d'ailleurs, de cette fameuse journée. Ça devrait être la fête tous les jours, n'est-ce pas Idil? Mais chez nous, c'est la fête tous les jours, c'est la fête de la femme tous les jours à l'ESBVA. Bon voilà, c'est le mot de la fin Idil. C'est la fête de la femme aujourd'hui.